corruption qui gangrène l'administration publique. En conséquence, de 2020 à aujourd'hui, il a déjà transmis 50 rapports d'enquête finalisés à la justice contre des faits avérés de corruption. En ce sens, nous invitons le premier des enquêteurs, M. Jacques-Ludwig Joseph, dans ses propos de circonstance. Le général de l'ULCC vous convie aujourd'hui dans les jardins de l'ULCC dans le cadre de cette cérémonie de remise officielle du rapport d'enquête finalisé, comme l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. C'est justement un exercice particulièrement pertinent à un moment où la lutte contre la corruption et l'exigence de transparence deviennent des solutions contre tout agent public qui patauge dans cette pratique de corruption. Mais bien avant de vous présenter les rapports et le discours du directeur général, en mémoire de nos ancêtres, faisons appel à Mme Valnagil pour cantonner avec nous l'hymne national, la Lissalienne. Écrit, télévisé en ligne, mesdames, messieurs, chers amis, Haïti vit l'un des pires moments de son existence. Un reculement démocratique inquiétant, une instabilité institutionnelle préoccupante, une crise sécuritaire étouffante, une situation humanitaire déshumanisante. Nos enfants, nos jeunes, nos filles, nos femmes sont tués, violentés, humiliés. Malgré ce tableau noir, triste, sans pitié, les opérateurs de la corruption continuent de multiplier les stratégies dans quasiment toutes les sphères de l'État afin de piller, de détourner, de saigner le trésor public avec le même cynisme et la même arrogance que les bandits armés. Que ceci soit clair, de notre lieu à l'ULCC, nous ne faisons aucune différence entre ceux qui nous terrorisent, qui assassinent la population civile, et ceux qui nous volent et qui s'enrichissent illicitement. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, cet organisme transformé et vivifié, assumant avec courage et impartialité son rôle, droit dans cette botte en tant maître et comme de fait, mais devant leurs responsabilités des agents publics, des hauts fonctionnaires qui ont porté atteinte à la probité, à l'éthique, en commettant sciemment des actes de corruption. 6. De l'ancien protecteur du citoyen, de l'ancien directeur de l'immigration et de l'émigration, des cadres de la direction de la DIE et des centres de réception et de livraison des documents d'identité et d'autres fonctionnaires dans les régions. Ils sont reprochés des infractions de détournement de biens publics, d'abus de fonction, de passation et la solidarité de ces hommes et femmes de l'ombre qui réalisent sous ma direction ce travail historique. Par leur œuvre, nous sommes en train de donner un autre espoir à ce pays. Ils font partie de ce groupuscule qui brandit très haut et avec fierté l'honnêteté et l'intégrité de la vie publique. De tels résultats, par ailleurs, ne sauraient être possibles sans le soutien combien précieux de nos partenaires techniques et financiers, notamment l'ONUDC. Leurs experts forment régulièrement nos enquêteurs qui sont plus que jamais mieux outillés pour conduire cette lutte acharnée. Je veux les remercier en ce sens. Par ailleurs, l'ULCC veut saluer dans ce contexte très difficile, mais certainement rester indépendante, soit plus sollicitée, car ce domaine est complexe et spécialisé. C'est d'ailleurs leur impartialité. Je termine mes propos pour rappeler que l'ULCC, comme le hibou qui est son symbole, cherche avec insistance et perspicacité la vérité sur tous les scandales de corruption. Il existe des enquêtes plus complexes que d'autres, qui prennent plus de temps que d'autres,
veux m'adresser aux dénonciateurs, aux lanceurs d'alerte. Soyez-en certains que toutes nos enquêtes aboutiront. Je veux parler notamment des enquêtes conduites sur le Fonds national de l'éducation FNU, au niveau du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement PMPAD, des marchés de restauration de la police nationale d'Haïti, des fonds de développement et des collectivités territoriales, FLDAT qu'on appelle communément fonds communaux, des enquêtes patrimoniales sur diverses personnalités politiques actuelles et anciens dignitaires de l'État. L'UNCC qui, à partir de ce jour, transmet sous ma direction au total 56 rapports d'enquête sur des faits accablants de corruption, ne fléchit pas, ne transige pas, mais plutôt exige des comptes. Elle vient de déférer en état 3 anciens responsables des CRLDI après une enquête pénale, je dis bien pénale, approfondie, qui a duré plus d'1 an. L'UNCC, nous décidons, et nous allons continuer à le faire, à impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette croisade en faveur de la bonne gouvernance et de la redevabilité. Du haut de nos 20 ans à l'UNCC, nous assumons ensemble, pour ceux et celles qui viendront après nous, on continue. Merci beaucoup. Ça va pas. Va ou non? Joseph, nous tenons à remercier nos amis de la presse pendant que le protocole conduit le directeur général à son lieu sûr. Maintenant, nous allons remettre à chaque journaliste un résumé exécutif de chaque rapport. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne. Infini.